Allez, on va rejoindre à présent le kart numéro 67, deuxième de son groupe, quatrième au classement général. Lucas, alors, satisfait, hein, je crois. Exactement. C'est quoi le plus dur? Physiquement c'est dur. Et après, ne pas subir les accrochages et le peloton, les retardataires, c'est dur aussi. Voilà. Jérémy, c'est la fatigue là? Ouais, c'est de la fatigue nerveuse, je pense. Beaucoup de stress et là, ça tombe d'un coup avec le résultat, mais très satisfait. Comment vous avez vécu cette nuit? La nuit, déjà découverte totale, j'ai jamais roulé de nuit, mais sensations différentes, rien à voir avec ce qu'on peut connaître de jour. C'était compliqué parce qu'on a doublé, on a triplé avec seulement mon coéquipier Lucas, mais compliqué physiquement vraiment la nuit. Ouais. Et au niveau du coup? En étant bien préparé, je pense que ça aurait pu aller, mais là, sur nous, on n'était pas beaucoup à beaucoup rouler. C'est vrai que ça a été compliqué pendant toute la course au niveau du coup. Ouais. Un mot, Andrew? C'est 24 heures? Moi, c'était les 6e. Je commençais à avoir un petit peu l'habitude, mais c'est vrai que c'est toujours difficile. Physiquement, cette année, ça a été quand même mieux préparé. J'ai pas trop souffert. J'ai pas beaucoup dormi parce qu'on a eu un pilote qui nous a lâché ce matin et qui est revenu après, Lucas, qui a eu un peu de soucis. Mais du coup, ça a été que 2 heures de sommeil et on le vit bien. On va dire qui c'est ce pilote? C'est notre petit crevex, c'est Lucas. Il a pas beaucoup dormi, il a eu du mal à se remettre dedans ce matin, mais après il est revenu et il a fait un très gros travail. Bon, Lucas, un mot pour votre défense. Je fais pas de défense, il y a pas de souci, hein. Le résultat, c'est ce qui compte, donc voilà. Exactement. Harald, on l'a pas entendu. Vous, c'est 24 heures, c'était... Mais dans bande de ouf. Mais dans l'ensemble, c'était pas mal. Après moi, c'était ma 2e participation. J'ai fait 2e l'année dernière. Je refais 2e, donc je suis un peu déçu. Mais bon, après, voilà. C'est la course. Très bien, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Nous, ce qu'on va vous proposer, c'est au cas où vous n'étiez pas là ce week-end, vous n'avez peut-être pas suivi ces 24 heures sur notre antenne, revivez les 5 dernières minutes de la course. On va continuer quant à nous à regarder ce qui va se passer avant l'arrivée dans 4 ou 5 tours maximum, hein, puisque nous sommes à 5 minutes de l'arrivée tout à fait précisément. Oui. Et en tout cas, on ne se quitte pas. Entre le 1 et le 72, on reste bien l'un derrière l'autre. Ouais, normal, hein, c'est la parade. Ouais, la photo, il y a le 33 qui est juste derrière aussi, qui va aller apparemment rejoindre, parce que j'ai l'impression qu'on a ralenti, il reste 4 minutes 30. Rappelons que le 33, c'est le handicart Pays de la Loire Andy SR, qui, ma foi, a fait une très belle prestation cette année. L'année dernière, pour une première participation, 20e cette année, en 12e position. Franchement, c'est une très belle performance. Alors, on peut dire malgré tout aussi qu'à l'intérieur de ce team, il y avait 3 personnes en situation de handicap et un valide. Et quel valide, puisqu'il s'agit d'Antoine Poulain, hein, qui a, au forfait de Enzo Zeffirini, pris sa place. Oui. J'ai l'impression qu'on a décidé que c'était figé, parce que je vois que même le 50 a attendu le 100 pour être juste derrière lui, et que le 1 et le 72 reviennent à hauteur du 50 et du 100. Ils ont quelques mètres d'écart. Je pense qu'on se prépare pour la photo finale. Je reviens juste sur un petit écart quand même. 16 secondes entre les cartes numéro 83 et 30. Tout ça pour dire qu'il ne faudrait pas qu'il se passe quelque chose, parce que 16 secondes, c'est très peu. Il reste 3 minutes 40. On peut penser que ça peut rester figé, mais il ne faudrait surtout pas que, vous voyez, par ce jeu de petits regroupements comme ça, on devienne arbitre involontaire d'un duel qui reste vrai et qui ne trouvera et connaîtra son dénouement que lors de la présentation du drapeau damier. Le 30 qui est en 7e position et donc le 83 en 6e. C'est Sonic Juniors qui nous viennent de Saint-Tropez, qui n'avaient absolument jamais fait d'endurance, qui sont des spécialistes de la vitesse et qui, pour leur première participation, on peut le dire, font une performance, hein, parce que 6e pour une première participation, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Ils nous ont offert un joli spectacle tout au cours de ces 24 heures, 3 minutes maintenant de
de l'arrivée. Les photographes sont en place pour faire la photo de l'arrivée, ou peut-être on devrait trouver deux familles, la famille RTKF et puis la famille Cartmag. Hein. Oui, absolument. S'ils arrivent à arriver ensemble, ce qui serait plutôt joli. Et on s'amuse hein, chez RTKF, on se double. Oui, exact. Le 72 qui passe devant le 1. Kevin Vas-y, Petit qui pilote le 1 actuellement, je rappelle. Oui, c'est Kevin. Oui, Kevin Petit, ça avait été dit par Johan Jamin tout à l'heure. Et je reviens de nouveau sur l'évolution de l'écart. 16 secondes 6. Pour l'instant, ça ne change pas entre le Saint-Tropez et Arnage. Voilà pour les 6 et 7e places. C'est les places d'honneur dans la catégorie des GP2 à 2 minutes et 10 secondes. Voilà, top de 10. Avant donc la présentation de ce fameux drapeau damier. Et là on retrouve à l'image Normandie Technicart 1, carte qui file vers la 3e marche du podium du classement général et la victoire des GP2. Bravo. Dans 2 minutes, le drapeau damier tombe et quelques minutes après on vous donnera le classement dans son intégralité pour que vous sachiez effectivement où se situent vos favoris. Alors c'est marrant que ce soit le 72 qu'on ait mis en tête pour l'arrivée, c'est étonnant ça. On va y faire peut-être tout à l'heure. En tête de la photo, j'entends. Absolument. À moins que ça soit pour se faire doubler dans le dernier virage. Mais voilà, c'est le cas à l'instant. Et hop là, le 1 qui repasse. Le 1 qui repasse. Au niveau des écarts qui sont encore assez serrés, les 10e Le Mans Malvo Sport ne devance de 17 secondes ou que de 17 secondes 8 seulement. Le kart Nantes, Study World Series Technicart, numéro 57, à titre indicatif, mais c'est toujours bon de le savoir. Et le 50 a décidé apparemment d'attendre. Il s'est fait doubler par la meute qui était en sa compagnie. Je pense le 1 et le 72 sont pas loin derrière. Je pense qu'on va voir le final parce que là, ça devrait être le dernier tour. On va être à 29 tours de la distance parcourue l'année dernière en fait. Et si c'est bien le dernier tour, ça va être un chiffre presque rond, 1490, puisqu'ils sont dans les pilotes du kart numéro 1, dans leur 1490e tour. Kevin Petit aux commandes. Allez, le dernier virage dans un instant, puisque non, ça un tour, je pense qu'il restera 40 un tour. secondes, exact. Donc ça fera 1491. Eh bien écoutez, ce sera comme 18 ça. tours de moins que l'année dernière. Et je crois que le 50 va se faire doubler par le 1. Voilà, c'est fait. Ah oui. Mais il faut encore un tour. Il le fait volontairement évidemment pour s'installer derrière pour la photo finish qui va ressembler fortement d'ailleurs décidément à l'affiche de ces 24 heures. Alors est-ce que le 14 est dans les parages? Je ne sais. En tout cas, à Saint-Tropez Arnage, 15 secondes 8. Et là, c'est le dernier tour vraiment de ces 24 heures du Mans karting 2014 que nous vivons avec vous. Attention, regardez bien le compteur en bas à droite, fin du temps réglementaire. 0-0. Maintenant, dernier tour donc en cours. Et l'arrivée, le drapeau à damier va être donné dans quelques centaines de mètres. Je rappelle que le circuit développe 1 km 400 et quelques. Oui, absolument, 1 390 et quelques, donc on va dire 1 km 400 effectivement. Alors pour l'équipe, en plus, c'est une énième victoire pour ces 24 heures karting. Et attention, le dernier virage. 6e, je crois. Et le drapeau à damier qui va s'abaisser sur le kart numéro 1. Ah, voilà le 14, on vient C'est de le imminent. voir passer. C'est fait. Et voilà, c'est fait, victoire de Sarthe RTKF. Voilà, Sarthe RTKF s'impose à l'arrivée de ces 24 heures du Mans 2014. Équipage vainqueur. Il faut encore une fois saluer Anthony Abbas, Charles Fiot, Gauthier Beck, Kevin Petit qui s'impose et Sarthe RTKF pour la 2e édition disputée sur ce circuit international de karting du Mans, eh bien reste invaincu. 2 courses des 24 heures karting disputées et 2 victoires. Sur la plus haute marche du podium, le kart numéro 1 du Sarthe RTKF. Voilà, l'arrivée de Gauthier Beck à l'instant et puis l'ensemble des pilotes. Charles Fiot qui arrive au suivi, Kevin Petit qui avait rallié l'arrivée et Anthony Abbas qui se succède à lui-même au palmarès de ces 24 heures karting et invaincu ici. 2e édition sur ce circuit international de karting du Mans et 2e victoire. Et leur papa en carte. Et oui, absolument. Claude Jamin. Voilà, Claude Jamin, un homme heureux de nouveau pour la Superbe. 6e fois, 7e fois. Oh oui, au moins la, au moins la 6e. On compte plus. Ouais, absolument, on les compte plus, mais un superbe palmarès pour Claude Jamin. Voilà, qui savoure ces instants
Allez, suite notre émission spéciale de prolongation consacrée aux 24 heures karting. On vient de voir un super podium, l'émotion de Claude Jamin. On débriefe à présent avec, alors que beaucoup déballent encore. Jean-Pierre Blais, quelle édition quand même, 29e édition. Une édition, une 29e édition absolument extraordinaire. J'ai passé d'excellents moments, il s'est passé pas mal de choses. Il y a eu des moments où c'était assez calme et puis dans la nuit, il s'est passé beaucoup de choses en fait. Donc c'est ce qui a permis de pouvoir bien animer ces 24 heures. Beaucoup ont connu de divers problèmes. Le plus vraisemblablement, c'est le 72 de certes RTKF2 qui a connu 5 serrages moteurs, ce qui est énorme. C'est du jamais vu, donc du côté de Claude Jamin, je pense qu'ils vont faire le nécessaire, bien sûr, pour essayer de trouver cette panne qui a été récurrente durant ces 24 heures. Et ma foi, on a eu le temps magnifique avec nous, la météo a été de la partie, tout s'est bien passé, 35 engagés, 35 partants, 35 arrivants, quoi de mieux. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a vraiment pas eu de véritable bagarre dans la catégorie 1. Certes, TKF était largement devant. La manche carte manque numéro 50 n'avait pas de rival non plus pour la deuxième place. Ouais, c'est vrai, il n'était que 6. Mais dans le début des 24 heures, c'était pas mal. Parce qu'en fait, il y a eu un certain moment, assez proche d'ailleurs du départ, les 6 concurrents du groupe 1 étaient aux pratiquement 6 premières positions. Donc c'était bien. Et puis, ils ont commencé à avoir des petits soucis mécaniques qui les ont contrariés dans leur progression. Et puis, ma foi, ceci étant cela, ils ont rétrogradé quelque peu dans le classement. Et puis, faut savoir une chose, c'est que maintenant, le groupe 2 avec l'Aerotex, maintenant, ça roule très, très, très fort. Donc, c'est pas du jeu égal, mais c'en est pas loin malgré tout. En tout cas, quelle bagarre dans le groupe 2, mais on se demandait qui allait pouvoir s'imposer dans ce groupe. Ça a été assez génial parce qu'ils ont été, on va dire, 6 concurrents régulièrement qui se suivaient d'assez près. C'était 6 concurrents qui, ma foi, pouvaient monter sur le podium. Donc c'est franchement dans le final que s'est fait le podium, c'est dessiné le podium. Dommage pour Gincart, l'Illinois Gincart, qui a été longtemps en position de leader de ce groupe 2 et qui malheureusement, il y a eu un petit souci, un fait de course qui a fait ça l'a fait rétrograder. Mais enfin, il monte malgré tout sur un podium. C'est déjà pas mal d'avoir une équipe sartoise sur le podium, alors que sur les 2 premières marches du podium, ce sont des équipes normandes. Alors moi j'ai été très surpris, c'est le kart numéro 83, Saint-Tropez, ces petits jeunes, 19 ans de moyenne d'âge, qui ont lutté justement très longtemps pour la 4e place. Oui, mais alors là, moi ce sont des pilotes que je connais bien en fait, puisque j'ai le bonheur, le plaisir de les côtoyer durant la saison. Et puis s'ils sont venus ici, c'est qu'il y a eu un antécédent en fait, le team manager de la Sonic Racing Kart, qui n'est autre que Sébastien Caranta, est venu en tant que mécanicien l'an passé. Et à la fin des 24 heures, on s'est rencontrés et puis on s'est dit bonsoir bien sûr. Et Sébastien m'a dit, mais Jean-Pierre, l'année prochaine, je viens mais avec des pilotes. Et il était présent avec 2 équipes, une équipe de jeunes, une équipe de master. C'était super génial et il a pris son plaisir, et l'année prochaine, ils sont de retour vers nous pour la 30e édition. Ouais, et puis quelle ambiance dans le stand avec les jeunes, c'était incroyable, notamment au début de nuit où ils étaient 3e. Ouais, mais là, ce sont d'excellents pilotes. Parce que je les rencontre, ils ont fait la National Series Karting, je vais les retrouver dans le Challenge Rotax France dans la finale. Ce sont d'excellents pilotes. Et puis c'est quelqu'un de sérieux, Sébastien Caranta. Donc si on n'est pas sérieux avec lui, ça marche pas. Il faut que les pilotes acceptent un petit peu les conditions du team manager, ce qui est normal. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire de bons pilotes. Et c'est pour la raison pour laquelle ce numéro 83 Sonic Junior ont été absolument excellents. Pour une première participation, ils font, je crois, 6e de ce groupe 2, quelque chose comme ça, au 5e. C'est quand même déjà un bon résultat en soi pour une première participation. Un mot sur les 2 handicars, le numéro 33 et le 66. Le 33 qui fait mieux que l'année passée, il finit 12e, me semble-t-il. Oui, tout à fait. Ils avaient terminé 20e l'an passé. Cette année, ils ont terminé 12e. Ils ont eu un pilote valide, puisque Enzo, qui était le 4e pilote handicapé, malheureusement, il s'est blessé en faisant du vélo. Il s'est fracturé la clavicule gauche. Donc, il a fallu trouver une solution. Dans un premier temps, ce fut
le chef mécanicien qui devait le remplacer, un garçon que j'ai connu sur le Trophée des Jeunes ici, dans les années 94, 95, 96, Christophe Degnaud, qui a remporté d'ailleurs les 24 heures ici, et qui a été champion de France en cadet en 95, c'était d'ailleurs le dernier championnat de France à l'époque. Et puis il est venu, il y a eu l'arrivée de Antoine Poulain. Antoine Poulain, et ma foi, quand Antoine il a rencontré Melvin, il lui a expliqué, il dit si tu veux Melvin, bon ben voilà, si tu as besoin, j'ai tout mon équipement, il n'y a pas de problème, je peux te donner un coup de main. Et là, ils ont sauté sur l'occasion parce qu'en fait, si on enlève le chef mécanicien, ça désorganise complètement le team et c'est pas bon. Donc en fait, Christophe Degnaud est resté à la mécanique et Antoine Poulain a pris le volant. Et voilà, ils se sont fait plaisir. Les handicapés se sont fait plaisir. Antoine s'est fait plaisir, c'est génial. C'est génial, c'est une communion, c'est fort sympathique. C'est une communion qui permet de dire, eh bien, les handicapés, ce sont des gens comme nous et qui ont le droit de participer à ces 24 heures. C'est leur deuxième participation. 20e l'an dernier, 12e cette année. J'ai titillé Melvin, il m'a dit l'année prochaine, on essaiera de faire mieux, quoi, tout simplement. En espérant d'avoir une équipe un peu plus solide. Et puis l'année prochaine, alors là, ça va être une période différente. Ça ne sera pas à la fin de l'été, mais au début de l'été, 6 et 7 juillet. Ça va changer beaucoup de choses, à mon avis. Ben là, oui, parce qu'en fait, ça va se faire ces 24 heures, cette 30e édition, avec le jour de la fête de la CO. Donc là, ça va complètement changer la donne. Je pense que de notre côté ou du côté des organisateurs de ces 24 heures, il va falloir faire le nécessaire assez rapidement afin de permettre à tous les concurrents qui souhaitent participer aux 24 heures de bien pouvoir prévoir leur planning, car il y a dans ces mois de janvier, il y a des championnats de France, il y a des courses nationales du genre national karting series, donc ça sera à la SKSEO et puis à Kartmag, KMO plus exactement, de réagir très très tôt afin que nous puissions avoir un plateau au moins minimum à celui-ci que nous avons eu maintenant, mais je suis confiant, je pense que nous aurons peut-être 35 voire plus de participants à ces 24 heures de la 30e édition 2015. Très bien, merci beaucoup Jean-Pierre, vous l'avez vu, hein, les pilotes commencent à quitter ce circuit international de karting du Mans, on les comprend après 24 heures comme ça. Nous on va quitter ce circuit pendant quelques minutes, le temps d'une page de pub.